je vous vois bien. Ok. Donc, prenez le temps simplement de trouver votre posture de début du cours qui consiste à être ancré sur le sol à partir du bassin. On est assis, soit sur un support, soit directement sur le tapis, les jambes croisées ou à la japonaise. On peut même avoir les jambes ouvertes si on a les genoux un peu raides ce soir. Ce qui est important, c'est de s'installer dans la respiration. Donc, les mains posées sur les genoux, cherchez la détente dans vos épaules. Je vous rappelle que vous pouvez ancrer les paumes de main vers le sol ou les tourner vers le plafond, donc le dos des mains, au lieu des paumes de main sur les genoux. Rapprochez les pouces et les index par leur extrémité pour former un cercle avec les deux doigts. Vous laissez détendre les autres doigts. Cherchez la détente dans les épaules et à vous autograndir. Autograndissez-vous en poussant les fessiers et les os du bassin dans le sol ou sur le support. Cherchez à vous étirer, à vous autograndir, à créer de l'espace entre chaque vertèbre. On dépose les épaules sur les omoplates et montez le haut de la poitrine pour sentir une légère bascule vers l'arrière du haut du dos. On redresse le haut du dos. Le menton un peu levé, le visage calme et détendu. Détendez le front, les muscles autour de vos yeux, vos lèvres, vos mâchoires. Respirez simplement par le nez, naturellement, dans l'observation, pas dans le jugement. Observez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Suivez le cheminement de l'air. À chaque inspiration, l'air descend le long de votre trachée. Vos poumons se remplissent d'air. Vous sentez une expansion de la cage thoracique. Et au moment d'expirer, on relâche le ventre, les épaules se détendent et s'affaissent légèrement vers le sol. Donc, tout en restant digne et droit, une posture élancée, ne soyez pas dans la crispation ni dans la rigidité. Laissez le souffle s'exprimer dans le corps par le mouvement et le rythme. Laissez le corps vivre, bouger. Et là, prenez aussi maintenant le temps d'observer la météo de votre corps. J'entends par là le mental, l'émotionnel, le corps, le physique, comment vous vous sentez. Sans jugement, dans l'observation. Toujours en respirant, le visage calme par le nez. On observe et on s'installe petit à petit pour notre session de yoga dans une respiration consciente dans l'instant présent. Et nous allons commencer par les vibrations des trois hommes. Donc maintenant, je vous invite à rapprocher vos mains, à poser vos pouces sur le haut du sternum, en haut de la poitrine. Inspirez. Ouvrez les yeux et en inspirant, étirez les bras par les côtés. Tendez les bras, les paumes de main, face au sol. Cherchez à étirer jusqu'au bout des doigts, la pointe des doigts. Les épaules s'élargissent, on redresse bien le haut du dos. Pensez à rentrer les côtes basses, à rentrer le bas du ventre, à serrer le périnée. Puis dessinez des cercles vers l'avant avec les bras. Inspirez, montez les bras. Sur l'expiration, vous redescendez, vous faites des cercles. Voilà, bras tendus, dos droit. Respirez. Un petit échauffement des épaules. Puis restabilisez les bras tendus, redressez bien le haut du dos. Et la même chose à l'inverse. On tourne les mains vers l'arrière. J'inspire, je monte. À l'expiration, je descends. Voilà. On respire. Ça commence à peut-être un peu chauffer dans les épaules. Puis on restabilise. On garde. Stabilisez les bras tendus, les paumes de main tendues. On étire les mains jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont larges. Maintenant, flexez vos poignets, vos mains, et poussez la paume des mains. Tendez les bras et poussez comme s'il y avait des murs à l'extérieur. On pousse avec les mains, on redresse bien le haut du dos, descendez les omoplates, montez le sternum. On respire, le visage détendu, on respire. Puis pointez vos doigts vers le sol et poussez le dos des mains. Poussez le dos des mains, gardez bien les bras tendus, le haut du dos redressé, le menton levé, le visage calme et détendu. Je respire par le nez. Puis je redépose mes mains sur les deux genoux et je bouge un petit peu dans les épaules. Parfait. Toujours le dos droit. Inspirez, remontez les bras au-dessus de la tête.
Les mains collées l'une contre l'autre, tendez les bras et les mains vers le plafond, levez un petit peu le nez, le menton, redressez la nuque, tournez les mains dos contre dos. Et sur l'expiration, venez joindre en bas du dos vos mains, entrecroisez les doigts. Cherchez à tendre vos bras et à rouler les épaules vers l'intérieur. Aidez-vous en tournant l'intérieur des bras vers l'extérieur. Donc on cherche à rapprocher les épaules, les omoplates. Maintenant, bras tendus, glissez les bras vers le sol, les omoplates. Ouvrez la gorge en regardant le plafond. Engagez le bas du ventre en expirant, penchez-vous vers l'avant, bras tendus, relâchez la nuque, laissez pendre votre tête. Petit à petit, cherchez à décoller les mains du bas du dos, si possible, en gardant les bras tendus. On respire. Puis enfin, sur une inspiration, redressez-vous, libérez le croisement des mains, bougez un petit peu dans vos épaules. Enlevez, si vous avez un support, je vous invite à l'enlever. Soyez assis directement sur le sol et changez le croisement de vos jambes. On va venir s'étirer vers l'avant. Les deux mains sur le tapis, avancez avec vos deux mains. Les doigts des mains écartés, la paume de main sur le sol. Je pousse le sol, je tends mes bras, je me penche vers l'avant. Je cherche de l'espace au niveau des hanches en engageant le bas du ventre et en poussant le bassin, les ischions vers le sol. Cherchez l'ouverture en haut du dos. Bras tendus, tournez l'intérieur des bras vers le plafond. Relâchez la nuque, respirez. Puis vous allez déplacer les deux mains vers la droite. Toujours penché vers le sol, les bras tendus à droite, je pousse le sol et je fais pression avec la hanche opposée à gauche en diagonale. On cherche à étirer le dos du côté gauche. Je pousse avec les deux mains, je fais pression avec la hanche gauche. On respire. Puis je reviens au centre, je passe de l'autre côté. Je pousse avec les deux mains à gauche, je fais pression avec le fessier droit, la hanche droite. On cherche à étirer le dos du côté droit. Toujours dans la respiration par le nez. Et enfin, sur une inspiration, revenez au centre, remontez les deux mains vers vos pieds pour vous aider à retrouver une posture droite. Rapprochez les mains, entrecroisez les doigts, les avant-bras et les coudes et faites des rotations dans vos poignets avec les poings, avec les mains. J'en profite pour vous rappeler qu'on garde toujours les doigts écartés quand on appuie avec les mains sur le sol, les doigts sont écartés. Et on cherche à utiliser le haut de la paume de la main et pas que le poignet. Et justement, vous allez venir placer vos deux mains, les doigts écartés, dans la largeur des épaules et faites en sorte d'avoir les poignets sous les épaules. Retournez les doigts de pied, les pieds dans la largeur du bassin, vous allez monter sur la pointe des pieds, talons levés, jambes tendues, bras tendus, marchez sur place, pliez un genou pour descendre votre talon opposé, vous remontez, vous pliez la jambe, c'est un petit étirement des muscles des jambes et une préparation des articulations majeures, chevilles, genoux et hanches. On a travaillé déjà nos bras, nos épaules, maintenant c'est aux jambes. Donc on prend le temps là de marcher sur place, de sentir la peau s'étirer à l'arrière des genoux, tout en conservant de l'espace au niveau du cou, des oreilles et surtout de vos épaules. Les épaules loin du cou et des oreilles. Et rappelez-vous, on utilise les doigts, pas que les poignets pour appuyer sur le sol avec les mains. Puis remontez sur la pointe de vos deux pieds. Jambes tendues, expirez, descendez les deux talons vers le sol et en poussant dans les mains, cherchez à reculer le poids du corps en reculant le bassin. Je pousse le sol avec mes bras, mes mains et je recule le bassin. On respire, on remonte. J'expire, je descends les deux talons et je pousse dans les mains en reculant les hanches pour sentir le poids du corps venir vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, je remonte. Sur l'expiration, je redescends mes deux talons. Là, je lève la tête, je regarde devant. Sur une inspiration, je tends la jambe droite. En expirant, je vais ramener mon pied droit entre les deux mains. Je prends le temps d'avancer le pied droit de manière à créer un angle droit avec mon tibia et ma cuisse droite. Le genou est au-dessus du talon. Je pose simplement le bout des doigts sur le sol et paume de main levée. Bout des doigts sur le sol, je descends le bassin pour plier ma jambe droite, j'ancre le pied droit devant, je pousse le talon gauche pour tendre la jambe gauche. J'aligne les hanches en reculant un peu la hanche droite, j'avance la hanche gauche. Je regarde vers l'avant et je relâche les tensions au haut du dos. On ancre le pied devant, on plie la jambe droite, on pousse le talon gauche derrière, on tend la jambe gauche. Détente dans les épaules. On n'est que dans les jambes.
Le pied bien ancré devant, à droite, je vais poser ma main gauche sur le sol ou sur une brique à l'intérieur du pied droit. Ma main droite va venir en bas du dos ou sur la hanche droite. Je vais créer une torsion sans soulever le pied droit. Je ramène la poitrine gauche vers le genou droit. Je regarde le plafond. J'inspire, j'ouvre le bras droit. Je continue à plier la jambe en descendant le bassin, à étirer mon bras droit vers le plafond, à redresser le haut du dos. Je vais ramener mon bras droit au-dessus de la tête en faisant d'abord une rotation dans mon épaule droite. Je redescends le bras tendu au-dessus de la tête au niveau de l'oreille. Je regarde le bout des doigts de la main droite. Je continue à plier ma jambe en descendant le bassin, à pousser le talon gauche. On respire dans la posture. Toujours la respiration par le nez. Pour enfin, sur une expiration, je repose la main droite. Je recule mon pied droit. Je prends le temps de bien retrouver l'ouverture des doigts, les mains dans la largeur des épaules, les pieds dans la largeur du bassin, jambes et bras tendus, épaules larges. Vinyasa, j'inspire, je ramène mes épaules au-dessus des poignets, je regarde devant. Sur l'expiration, Chaturanga. Poitrine, menton vers le sol, inspire, Urdhva Mukha. Je pose le dessus des pieds, je soulève les genoux en roulant les épaules, je regarde vers le plafond. Expire, retourne les doigts de pied, remonte le bassin, Adho Mukha Svanasana. Mes mains, mes pieds sont bien placés, je respire le dos large. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, regardez devant vous, expirez, ramenez le pied gauche. Prenez là aussi le temps d'avancer votre pied, de poser simplement le bout des doigts des mains sur le sol et cherchez à plier la jambe gauche avec un pied ancré devant et à tendre la jambe droite en poussant le talon. Rappelez-vous, il y a un petit mouvement dans le bassin, dans les hanches, on avance un petit peu la hanche droite et on recule la hanche gauche. Je relâche les tensions au haut du dos, je respire. Le ventre gainé, je pose la main droite, Parivrtta Anjaneyasana, sur le sol, la main gauche sur la hanche ou en bas du dos, et je crée la torsion, sans décoller la voûte plantaire gauche. Le pied gauche reste ancré, je ramène la poitrine droite, je regarde le plafond, j'ouvre le bras gauche. Regardez la main gauche, cherchez à redresser le haut du dos. Faites attention que le pied devant reste bien ancré, poussez le talon derrière. Puis rotation dans le bras, sur l'expiration, vous ramenez le bras tendu au-dessus de l'oreille, descendez bien le bassin, pliez la jambe gauche, poussez le talon derrière. En expirant, vous reposez votre main gauche. Vous prenez le temps de replacer les deux pieds, les deux mains, doigts écartés. Vinyasa. Je ramène mes épaules au-dessus des poignets, je regarde devant. Expire, Chaturanga. Pointe les pieds. Inspire, Urdhva Mukha. Roulez les épaules, regardez vers le plafond, avancez les hanches vers les poignets. Sur l'expiration, on repousse le sol, on retrouve le poids du corps équilibré entre les pieds et les mains. Donc je pousse toujours un petit peu dans les mains, le sol, en reculant le bassin pour déporter le poids du corps vers les jambes derrière. L'ouverture dans le dos, je détends la nuque, je respire. On cherche à être connecté au sol par les pieds et par les mains. Et être connecté à la respiration, au corps, par le souffle. On détend la nuque, on garde le dos bien large. Respirez. Salutations. Levez vos deux talons, pliez les genoux, regardez devant, marchez ou sautez pour rejoindre vos deux pieds en haut du tapis. Là, cherchez à avoir soit les mains peut-être au sol sans dépasser les doigts de pied avec les doigts des mains, soit les mains au-dessus des genoux. L'idée, c'est de sentir que le ventre est sur le haut des cuisses, en contact, que le dos est droit et on regarde vers l'avant. Salutations. Sur l'expiration, tendez la poêle arrière de vos genoux et rapprochez le front de vos genoux en déportant le poids du corps sur l'avant des pieds. Puis pliez vos jambes. En inspirant, redressez le torse et rejoignez vos mains jusqu'au poignet au-dessus de la tête. Bras tendus, ouvrez les bras à largeur d'épaule et en expirant, asseyez-vous dans Utkatasana en reculant le bassin, sentez le poids dans vos talons. Inspire, pousse le sol, engage les fessiers, les muscles des cuisses et étire tes bras vers l'arrière en poussant la poitrine vers le plafond. Expirez, revenez les deux mains sur le cœur en namasté, le dos droit, les épaules larges. Expirez, pliez les jambes, touchez le sol. Inspirez, gardez les jambes pliées, rejoignez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, expirez, asseyez-vous sur une chaise imaginaire en reculant les hanches. Inspirez, poussez le sol, tendez les jambes, tendez les bras. Expirez, gardez les jambes tendues, penchez-vous, ramenez le front vers vos genoux. Pliez vos jambes, posez vos deux mains, doigts écartés, reculez les deux pieds dans la largeur du bassin, les épaules au-dessus des poignets en regardant devant. Expire, Chaturanga. Pointe les pieds, le dessus des pieds. Inspire, soulève les genoux, le bassin et cherche à avancer les hanches vers les poignets en reculant les épaules. Regarde le plafond.
Expire. Retourne les doigts de pied, pouce dans les doigts des mains pour remonter le bassin. Retrouve l'équilibre, le poids du corps vers l'arrière. Les doigts des mains écartés, j'utilise les doigts, je protège mes poignets. Respirez. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, tendez. Tendez l'arrière du genou droit, regardez devant. Expirez, ramenez le pied droit entre vos deux mains. Avancez le pied, toujours le genou au-dessus du talon. Je garde la jambe gauche tendue, je pose le pied à plat. Parsvakonasana, je pousse dans le pied droit, je garde ma jambe droite pliée. La jambe gauche tendue, je me pose dans la posture avec le coude droit sur le genou droit. La paume de main tournée vers le plafond, les doigts serrés. Tendez la main et ne cassez pas votre poignet. Sur une inspiration, venez chercher le bas du dos avec la main gauche. Passez le bras gauche dans le dos, tournez la poitrine vers le plafond, descendez les épaules loin des oreilles et montez le haut de la poitrine vers le menton. Redressez le dos. Gardez votre main tendue droite. Poussez les pieds dans le sol en engageant le bas du ventre pour étirer la taille et stabilisez la posture. Respirez, le visage détendu, le regard vers le haut. On respire. Pour enfin maintenant, ouvrez votre bras gauche et tendez le bras gauche vers le plafond. Pensez à pousser le dos des deux mains pour tendre les mains. On respire, les épaules sont larges des deux côtés, ne vous affaissez pas sur le genou droit. L'épaule droite loin du cou. Les pieds sont ancrés, je vais glisser ma main droite à l'intérieur du mollet droit et de la cheville droite. Peut-être que je garde la main sur la cheville droite. Les bras sont en forme de verticalité. Je vais peut-être pouvoir poser la main droite sur le sol. Ce qui est important, c'est de sentir la paume de main droite ancrée dans le sol, les deux pieds ancrés. Je fais une rotation maintenant dans le bras gauche. Je cherche à garder l'extérieur du pied gauche collé au sol. Le pied est ancré derrière. J'étire mon bras gauche au-dessus de la tête jusqu'au bout des doigts que je regarde. Respire. Sur l'expiration, je me penche pour poser ma main gauche. Je recule mon pied droit. Les doigts des mains écartés. Bras tendus, je ramène sur une inspiration les épaules. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Je replace mes mains, mes pieds. Sur la prochaine inspiration, tendez l'arrière du genou gauche en levant la jambe gauche vers le haut et vers l'arrière. Expirez, regardez devant et prenez le temps de ramener votre pied gauche en alignant le genou. Pivotez sur le pied droit, posez le talon droit. Inspire, redresse-toi le coude gauche sur le genou. Sur l'inspiration, ramène ton bras droit, viens chercher la taille, le haut de la cuisse gauche avec la main droite. Roule l'épaule droite, tourne la poitrine, regarde le plafond, redresse le haut du dos, glisse les omoplates, monte le sternum. La jambe tendue, les deux pieds ancrés. Pensez à pousser le dos de votre main gauche, tendez la paume de main. Redressez le haut du dos, stabilisez le souffle. Sentez le sol sous vos pieds. Sur l'inspiration, ouvrez le bras droit. Gardez le haut du dos droit, les épaules larges, les deux mains tendues, les pieds ancrés. Puis faites glisser votre main gauche le long de la cheville et du mollet. Vous gardez peut-être la main sur la cheville ou peut-être sur le sol à l'intérieur du pied. Les deux pieds ancrés, la paume de main gauche au sol. Dans l'articulation de mon épaule droite, je ramène le bras tendu au-dessus de la tête. Je regarde le bout des doigts de la main droite, je plie ma jambe gauche et je pousse l'extérieur du pied droit dans le sol. On respire avec le haut du dos redressé, glissez les omoplates, montez le sternum, détendez le visage. Sur l'expiration, posez votre main droite, reculez le pied gauche, placez bien les pieds, les mains, les doigts écartés. J'inspire, les épaules au-dessus des poignets, expire. Chaturanga. Inspire, le dessus des pieds, on soulève le genou, on regarde le plafond, Urdhva Mukha. Sur l'expiration, je retrouve le chien à la tête en bas. Le bord extérieur de mes pieds parallèle au bord de mon tapis. Cherchez à tourner les cuisses vers l'intérieur pour sentir une bascule du bassin du sacrum, le bas du dos. Les doigts des mains écartés, on est présent avec les coussinets des doigts dans le sol. Pardon. Détendez la nuque. Connectez-vous au souffle. Une salutation. Inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche. Tout saute, pieds joints. Les mains sur les genoux, sur le sol. On regarde vers l'avant. Sur l'expiration, je tends l'arrière des jambes, je ramène le front vers mes genoux.
pliez les jambes, inspire, je rejoins d'abord les bras, les mains au-dessus de la tête, mes bras alignés avec le torse, sur l'expiration, je m'assois et je regarde toujours vers le haut. J'inspire, je tends les jambes, je pousse le sol avec mes talons, j'engage les fessiers, je recule les bras en poussant le sternum, je regarde le mur derrière, je n'avance pas le bassin. Sur l'expiration, je reviens, main stable sur le cœur au centre. Expirez, touchez le sol du bout des doigts en pliant vos jambes, puis inspire, rejoins les bras au-dessus de la tête, garde les jambes pliées. Ouvrez les bras à largeur d'épaule, expirez, asseyez-vous en reculant les hanches pour sentir le poids dans vos talons. J'inspire, je pousse le sol, j'engage tous les muscles de mes jambes. Sur l'expiration, jambes tendues, je vais me pencher pour amener le front vers mes genoux. Je plie mes jambes, je pose mes deux mains, j'inspire, je recule les deux pieds. Je regarde vers l'avant, expire, coude proche, on regarde vers l'avant quand on descend. Inspire, Urdhva, on pousse le sol, on soulève les genoux, on avance les hanches vers les poignets. Expire, Adho Mukha Svanasana, on retrouve le poids du corps équilibré entre deux mains et deux pieds dans la bonne largeur. Cherchez à pousser le sol avec les pieds et les mains et à rapprocher le sommet de la tête du tapis. Respirez. Si vous connaissez Ujjayi, la respiration victorieuse, serrez les muscles autour de la gorge, à l'entrée de la glotte, au niveau de la glotte, et créez le son un petit peu de l'océan, sans utiliser vos cordes vocales. Inspirez, levez la jambe droite, tendez la jambe, regardez devant. Expire, ramène le pied droit entre les deux mains. Gardez le talon gauche levé et faites en sorte d'avoir les deux pieds dans la largeur du bassin. Ils ne sont pas l'un derrière l'autre. Décalez un peu le pied gauche vers la gauche derrière. En poussant dans le pied droit, la jambe droite pliée, redressez-vous et posez les mains sur votre taille, de chaque côté des hanches. Reculez un peu le torse et rapprochez les coudes dans le dos. Puis, alignez vos bassins de face, reculez un peu la hanche droite, avancez la hanche gauche. Et maintenant, poussez le talon gauche pour tendre la jambe gauche. Rentrez le bas du ventre, rentrez les côtes basses, montez le sternum, le dos est droit, rejoignez les mains en namasté sur le sternum, sur le cœur. En suivant vos mains, inspirez, tendez les bras, les mains jointes jusqu'au poignet. Ouvrez les épaules loin du cou et des oreilles, fixez vos pouces. Si vous le sentez, vous ouvrez les bras à largeur d'épaule. Bras tendus, descendez dans le dos les omoplates et reculez maintenant vos deux bras en poussant le haut de la poitrine. Vous êtes stable, peut-être que vous relâchez la tête vers l'arrière et que vous regardez vers vos mains. Respirez dans la posture. Le visage détendu, la respiration par le nez, on tend la paume des mains en poussant le dos des mains, l'intérieur des coudes. On respire, on ouvre le cœur. Pour revenir, vous regardez de face, vous rejoignez d'abord les mains en namasté sur la poitrine, puis penchez-vous, posez vos deux mains de chaque côté du pied droit, reculez le pied droit. Enchaînez par Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Les mains sont bien placées, les doigts écartés, le poids du corps vers l'arrière, jambes tendues, bras tendus, épaules larges. Je respire. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe gauche, regardez vers l'avant, expirez, ramenez votre pied gauche en haut du tapis entre les deux mains. Gardez le talon droit levé, les pieds largeur du bassin. Poussez dans le pied gauche, redressez-vous, les mains sur la taille, reculez le torse, la colonne au-dessus du bassin. Je rapproche les épaules, les coudes dans le dos. Je redresse le haut du dos en descendant les omoplates, je monte le sternum. Je pousse la hanche droite et en même temps le talon. Ma jambe droite est tendue, mon pied gauche est ancré dans le sol, le ventre guiné, je mets les mains sur le cœur. Sur une inspiration, j'étire les bras. Je fixe mes pouces, les épaules loin du cou et des oreilles, bras tendus, largeur d'épaule. Je glisse les omoplates. Sur l'inspiration, j'ouvre le cœur en reculant les bras. Je pousse le haut de la poitrine, je relâche la nuque, la tête. Je regarde entre les deux mains, on respire. Puis revenez, le regard de face, les mains sur le cœur, expirez, main au sol, reculez le pied gauche, enchaînez à votre souffle, à votre respiration, expire, Chaturanga, à votre rythme. Inspire, Urdhva Mukha, le dessus des pieds, on soulève les genoux, on recule les épaules.
Expire. On retrouve la stabilité, l'alignement des pieds et des mains. Rappelez-vous les poignets, les doigts des mains écartés. Je suis un peu plus présent avec le pouce et l'index. Je cherche à sentir le poids du corps aussi vers les jambes, vers les talons. Le dos est large, la nuque est détendue, je respire, le visage calme. Et je pousse le sol. Respirez. Ujjayi, la respiration. Je serre un petit peu les muscles autour de la gorge. Sur la prochaine inspiration, levez les deux talons, pliez les genoux, regardez devant, marchez ou sautez. Rejoignez les deux pieds, les mains au sol ou sur les genoux, regardez devant, dos plat. Rentre le ventre, expire, pousse les talons, monte les ischions, tend les jambes, le front vers les genoux. Plie tes jambes, inspire, garde les jambes pliées. Redresse le torse, les bras, mains jointes. Ouvre les bras à largeur d'épaule, expire et assis-toi un peu plus bas. Inspire, pousse le sol avec les talons, engage les fessiers, les muscles des cuisses et étire les bras en poussant le sternum. Allez regarder le mur derrière. Expire, rejoins les deux mains en namasté. Expire, plie les jambes, touche le sol. Inspire, rejoins les mains jusqu'à tes poignets. Expire, assis-toi plus bas. Inspire, pousse le sol, étire les bras. Expire, garde les jambes tendues, reviens front vers les genoux. Plie les jambes, inspire, recule les deux pieds. Expire, contrôle le poids du bassin, descends en regardant devant. Inspire, cherche à avancer les hanches en soulevant le bassin et à rouler les épaules vers l'arrière. Expire, retrouve la stabilité. Respire. Bien. Les doigts des mains sont bien écartés, tout va bien, on respire. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite, ramenez le pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche et faites en sorte d'avoir les deux pieds alignés au milieu pour le guerrier 2. Donc la jambe droite est pliée, la jambe gauche est tendue, les deux pieds à plat, le pied gauche il est en biais, le pied droit il est dans la longueur du tapis. Je vais utiliser mon bras gauche. En lançant le bras gauche vers l'avant, je dessine un demi-cercle pour me redresser dans la posture du guerrier 2. Donc ce qui est important, c'est une bonne distance entre les deux pieds, de manière à pouvoir vraiment plier la jambe droite devant. Maintenant, je fais attention parce que souvent le genou a tendance à venir vers l'intérieur. On garde le genou droit aligné avec la cheville à la hanche en tournant l'intérieur de la cuisse droite vers le haut. Les deux bras sont tendus, on étire le bras gauche aussi derrière, pas seulement celui qui est devant, et on regarde le bout des doigts de la main droite. Là aussi, je rentre le nombril, les côtes basses, je serre le périnée. Je suis ancré dans le sol, on respire. Guerrier. Tourne la main droite et remonte le bras droit tendu au-dessus de la tête. Le bras gauche, lui, est tendu vers le sol. On ne s'appuie pas sur la jambe gauche. On tend le bras gauche vers le sol. On descend un peu plus le bassin. On pousse dans les deux pieds. On étire le bras droit. Je vais ramener la main gauche dans le bas du dos. Peut-être venir chercher même le haut de la cuisse droite. Puis, je tends ma jambe droite devant pour Utthita Trikonasana. Je me penche, jambe tendue. Je viens poser ma main droite en dessous du genou, sur le tibia, sur la cheville. Je tourne la tête, je regarde le plafond, je cherche à redresser le haut du dos. Je descends les épaules, je monte le sternum pour enfin ouvrir le bras gauche. On cherche à sentir l'ancrage dans les pieds. Le torse s'étire des deux côtés. On n'arrondit pas le côté vers le sol du torse. Côté droit étiré. Pour certains, il est peut-être possible de poser la main à l'extérieur du pied droit. La main droite sur le sol. Ne forcez pas. Sinon, gardez la main sur la cheville et ramenez le bras gauche au-dessus de la tête. Cherchez à garder le bras gauche tendu au-dessus de la tête, au niveau de l'oreille, les deux jambes tendues. Pour enfin, sur une expiration, vous pliez votre jambe droite, vous ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Vous allez descendre le bras droit sous la cuisse, ramenez le bras gauche dans le dos, vous attrapez vos deux mains ensemble derrière, vous les crochetez, vous attrapez, et cherchez ensuite à tourner la poitrine, à regarder le plafond par-dessus votre épaule gauche en redressant le haut du dos, les épaules loin des oreilles. Je descends les omoplates, je monte le sternum. Mes deux pieds sont ancrés dans le sol, je respire par le nez, le visage calme et détendu. Respire. Puis reposez
Vos deux mains sur le sol à l'extérieur de chaque côté du pied droit, hein, devant, et reculez le pied droit. Replacez les mains, les pieds, vinyasa, les épaules au-dessus des poignets, expire, essayez de ne pas poser le ventre. Pointez les pieds, inspire, pousse dans les mains, roule les épaules, expire. On retrouve Adho Mukha Svanasana. Bon. Côté gauche, j'inspire. Je lève la jambe gauche tendue. Sur l'expiration, sans déhancher, je ramène le pied gauche entre les deux mains. Donc avancez bien le pied gauche, pivotez le talon droit derrière. Voilà, posez-le. Les deux pieds sont alignés, hein, l'un derrière l'autre. Cette fois-ci, vous allez lancer le bras droit vers l'avant pour vous aider à vous redresser dans le guerrier. Voilà. Parfait. Donc maintenant, cherchez peut-être à avancer pour certains un peu plus le pied gauche vers l'avant pour pouvoir vraiment descendre le bassin. Le bas de votre cuisse, devant, la jambe gauche, là, devant, le dessous de la cuisse, doit être parallèle au sol. Là, vous êtes comme ça. Il faut vraiment descendre. D'accord? Maintenant, vous étirez les deux bras et vous redressez le haut du dos. Cherchez à avoir une colonne droite. Gainez le ventre, respire. Puis tournez la main gauche vers le plafond et sur l'inspiration, remontez le bras gauche au-dessus de la tête. Glissez le bras droit derrière la jambe droite. Voilà, descendez un peu plus le bassin, poussez le pied droit dans le sol et tirez le bras gauche au-dessus de la tête. On respire, on cherche l'étirement, l'ouverture. Maintenant, vous ramenez la main droite en bas du dos, vous venez chercher la taille ou la cuisse gauche avec la main droite en passant le bras droit dans le dos, ce qui va vous permettre de garder l'épaule droite tournée vers l'arrière. Maintenant, tendez la jambe gauche devant. Gardez les deux jambes tendues et venez poser d'abord votre main gauche sous le genou gauche, sur le tibia à la cheville, à vous de voir. Et une fois que vous avez posé la main sur la jambe gauche, vous regardez d'abord le plafond et ensuite vous ouvrez votre bras droit. Votre épaule est déjà alignée normalement. Vous cherchez à avoir le dos plaqué contre un mur. Vous ne devez pas être penché vers le sol et gardez les jambes tendues, les épaules larges, le haut du dos droit. Maintenant, dans la posture, vous ramenez dans l'articulation de votre épaule le bras droit tendu au-dessus de l'oreille, au-dessus de la tête, vers l'avant. Regardez le bout des doigts de votre main droite. Pensez à serrer les doigts, à tendre la main droite. On respire dans la posture, les pieds ancrés. Bien. Maintenant, vous pliez votre jambe gauche, vous posez les deux mains à l'intérieur du pied gauche sur le sol. Et pensez à descendre votre épaule gauche au niveau du genou gauche à l'intérieur. Ça va être plus facile de passer le bras gauche sous la jambe, de ramener la main droite dans le dos. Les deux mains s'attrapent. Maintenant, cherchez à tourner la poitrine vers le plafond. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Regardez le plafond. Ne crispez pas dans les pieds et surtout respirez. Maintenant, cherchez un peu plus d'espace au niveau des épaules. Descendez les épaules dans le dos, montez la poitrine, levez un peu le menton, on respire. Puis vous reposez vos deux mains de chaque côté du pied gauche et vous reculez le pied droit. Oui, je sais, celle-là, elle est costaud. Hein. On expire, on cherche à contrôler le poids du bassin. C'est une planche, on regarde devant. Les coudes proches, je descends. Sans poser le vent. Ouais, c'est dur ça, je sais, je suis vache là. On revient en chien à la tête en bas. Voilà, prenez le temps de retrouver vos alignements, les doigts écartés et soyez plus présents que plus que jamais d'ailleurs sur le pouce et l'index. Hein. Protégez les poignets, on respire. Là, on est actif dans la posture. On détend la nuque, on cherche à ramener le sommet de la tête vers le tapis en poussant le sol avec les pieds et les mains. C'est vraiment une posture tonique. On n'attend pas la suite. Hein. On respire, concentré par la respiration, peut-être en utilisant Ujjayi. Salutation, inspire, lève les deux talons, plie les genoux, regarde devant, marche ou saute. Vous rejoignez vos deux pieds, les gros orteils se touchent, mais pas les malléoles des chevilles. Les jambes sont pliées, le ventre est sur le haut des cuisses, on regarde vers l'avant, le dos plat, les épaules loin des oreilles. Puis je tends mes jambes, c'est d'abord Ardha Uttanasana, puis Uttanasana. On tend les jambes, on déporte le poids sur l'avant des pieds, on ramène le front vers les genoux. Plie tes jambes, inspire, redresse le torse, les bras tendus, mains jointes au-dessus de la tête. Utkatasana, bras parallèles, je m'assois en reculant les hanches, le poids dans les talons. J'inspire, je pousse le sol, j'engage les fessiers, mes jambes sont tendues. Je vais, sur une inspiration, on se redresse, on recule les bras sans avancer le bassin. Il faut pousser le sol dans les talons, engager les fessiers et monter le sternum, le haut de la poitrine. Sur l'expiration, vous retrouvez la stabilité, le dos droit, les épaules larges, les mains sur le cœur.
Expire, plie les jambes, touche le sol du bout des doigts. Inspire, rejoins les bras et les mains au-dessus de la tête. Le regard vers les mains, ouvre les bras à largeur d'épaule. Expire, assis-toi en descendant le bassin vers l'arrière. Inspire, tends les bras et les jambes à nouveau. Expire, penche-toi vers l'avant, jambes tendues, front vers les genoux. Plie les jambes, pose tes deux mains, recule les deux pieds. Enchaîne par Chaturanga, la planche. Inspire, le dessus des pieds, j'avance les hanches, je roule les épaules, j'ouvre la gorge. Expire, Adho Mukha Svanasana, je replace le poids équilibré dans les pieds et les mains, alignés dans la bonne distance des épaules et des hanches. Sur la prochaine inspiration, levez votre jambe droite, regardez devant vous, expire, ramène le pied droit entre les deux mains et pivotez dans la longueur de votre tapis, pieds parallèles, jambes tendues pour la série des Parivrtta. Donc les pieds sont alignés parallèles, les jambes sont engagées au niveau des muscles des cuisses, je suis penché vers le sol et je pose mes mains sur le tapis. Si je n'arrive pas à toucher le sol avec mes mains, je pose mes mains sur les chevilles. Si vous avez posé les mains au sol, tournez les doigts de vos mains vers le mur qui est derrière. Reculez un petit peu vos mains. Maintenant, tout le monde a les muscles des cuisses engagés. Les mains sur les chevilles ou sur le sol. Les bras tendus. Le bas du ventre engagé. Les épaules loin du cou et des oreilles. Je vais inspirer et faire pression avec mes mains en pliant mes bras pour rapprocher le sommet de la tête du tapis. Si mes mains étaient au sol, je recule mes mains pour tendre les bras. Je reste dans la posture jambes tendues, bras tendus, tête vers le sol. Si mes mains étaient sur les chevilles, peut-être que maintenant je touche le tapis avec mes mains, donc je tourne simplement les doigts vers l'arrière. Pour tout le monde, cherchez à porter le poids du corps vers l'avant des pieds, vers les doigts de pied. Poussez dans les talons et tendez l'arrière des jambes en montant les os du bassin vers le plafond. On respire. Sans bouger la tête, posez vos mains sur la taille de chaque côté. Ventre engagé, muscles des cuisses engagés. Poussez dans les pieds et prenez le temps de vous redresser. Rapprochez les deux pieds, on les rapproche pour retrouver de la stabilité. Même chose, les pieds sont dans la largeur du bassin, mais on est toujours pieds plus larges que les hanches. Ouais. Main sur le cœur, jambes engagées, j'étire les bras. Là aussi, je vais tourner d'abord les mains dos contre dos. En expirant, je rejoins les mains en bas du dos, derrière, je croise les doigts. Je rapproche mes épaules en tournant l'intérieur des bras vers l'extérieur. On rapproche les épaules, on regarde le plafond. En gardant toujours la gorge étirée devant, je vais me pencher à partir du bas du dos vers le sol, en gardant les jambes tendues, et je vais chercher à ramener les bras vers l'avant au-dessus de la tête. On respire. J'ai ma qui glisse. Puis en faisant pression dans vos pieds, le ventre engagé, inspirez, redressez-vous. Libérez le croisement des mains, bougez un petit peu dans les épaules et revenez au milieu de votre tapis, les deux pieds parallèles, cette fois-ci dans la largeur des hanches. Posez vos deux mains sur les coudes et venez vous pencher vers le sol en gardant les mains sur les coudes et relâchez le poids des bras et de la tête. Cherchez la détente dans le dos. Donc on garde les mains sur les coudes, mais on cherche à relâcher dans les épaules, dans la nuque. Alors peut-être que pour certains, ça tire trop derrière les cuisses au niveau des ischio-jambiers, donc n'hésitez pas à plier un peu les genoux, les jambes. Ou sinon, pour d'autres, au contraire, vous allez stabiliser vos genoux en engageant les muscles de vos cuisses et chercher à détendre les muscles en bas du dos, les carrés des lombes. J'engage les cuisses, les genoux se stabilisent, je détends les muscles du bas du dos. Je glisse un peu plus vers le sol.
Puis, je vais écarter un petit peu mes pieds, loin l'un de l'autre. On ouvre un peu plus de distance, peut-être pour avoir plus d'aisance pour s'asseoir accroupi sur les talons. Je rappelle que si vous avez du mal à être assis accroupi sur les talons, vous pouvez rouler vos tapis pour faire une sorte de talon, quoi. On surélève, ça permet d'avoir plus de stabilité. Une fois que vous avez trouvé la stabilité dans votre posture, posez les bras sur les genoux et relâchez les mains, les poignets, la nuque et la tête. Cherchez à arrondir le dos. Puis, ramenez vos bras à l'intérieur des jambes, au niveau des coudes et des genoux. Poussez avec vos coudes les genoux vers l'extérieur. Plaquez vos mains jusqu'aux poignets l'une contre l'autre et ramenez vos pouces sur le haut de la poitrine en namasté les mains, au milieu du cœur symbolique. Maintenant, cherchez à dynamiser tous les muscles de votre dos en faisant pression avec vos genoux contre vos coudes. Cherchez à glisser les épaules dans le dos loin des oreilles et à sentir les muscles du bas du dos et des hanches s'activer. Le dos est dynamique, actif au niveau de tous ces muscles. Cherchez ensuite à reculer un petit peu le poids dans vos talons, peut-être, pour regarder devant ou en haut. On respire. Puis si vous voulez tester votre équilibre, Bakasana, vous posez vos deux mains dans la largeur des épaules, vous venez sur la pointe de vos pieds, vous levez les talons, vous placez vos genoux derrière les bras, en faisant pression dans les mains avec le sol, dans le sol, soulevez les deux pieds et trouvez l'équilibre. On cherche à monter le bassin. Alors si vous n'êtes pas trop habitué, vous levez un pied l'un après l'autre, pas les deux en même temps. C'est ça. On lève un pied, on essaie de lever l'autre pied. Oui, c'est ça. C'est bien. Ah, parfait. C'est bien, Florence. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est bien. Ça va venir. Puis il y a des jours avec. Nous sommes au sol. Là, je vais vous demander tout simplement de mettre vos deux jambes vers l'avant et de vous asseoir sur l'avant du bassin. Pour ce faire, les jambes au sol l'une contre l'autre. Je flexe d'abord les pieds. Je pousse les talons pour sentir la peau s'étirer derrière mes genoux. En gardant toutes ces actions, les talons posés au sol, on ne les bouge plus, l'arrière des genoux tendus, je vais soulever un fessier l'un après l'autre pour reculer le bassin. Donc on est assis sur l'avant du bassin cette fois-ci. On garde les muscles des cuisses engagés, on redresse le torse, on peut s'aider des mains qui sont posées de chaque côté des hanches avec les doigts pointés vers les pieds. Le dos est droit, toujours, en montant le haut de la poitrine, en relâchant les épaules dans le dos. Là, vous allez rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, remonter le plancher pelvien en serrant le périnée. Donc on cherche à remonter le plancher pelvien, à serrer le ventre vers l'intérieur. Et je vais fermer aussi le verrou énergétique en haut en collant le menton dans le petit creux qui est entre les deux clavicules. Maya Bandha, alors Mula Bandha ou Dhyana Bandha et Jalandhara Bandha. Donc c'est Maya Bandha. Les trois verrous. Vous fermez les yeux, le dos droit, les jambes tendues, le ventre engagé, le périnée, le menton. Respirez par le nez sans crisper votre visage. Essayez au moins de trouver 3 respirations. On flexe les pieds, on pousse les talons, on est assis sur l'avant des ischions, les muscles des cuisses engagés, le ventre, le périnée, le menton, les épaules vers le sol, le dos droit. On respire par le nez dans la douceur du visage détendu. Le corps est dynamique, actif. La respiration est douce et fluide. Puis sur une inspiration, relevez la tête, le menton, ouvrez les yeux, gardez en place le torse et les jambes, mettez vos mains sur le cœur. Inspirez, étirez la taille en étirant vos bras et vos mains
vers le plafond. Bas du ventre engagé. Sur l'expiration, à partir du bas du dos, je me penche. Je vais attraper ce que je peux. Mes pieds, mes chevilles, peut-être une sangle autour des pieds. En gardant les jambes tendues, les muscles des cuisses, le ventre engagé, je vais chercher à descendre la poitrine vers l'avant en regardant vers l'avant. On ne penche pas le menton ni la tête pour l'instant. On descend pour ensuite, une fois qu'on arrive au maximum, on relâche la nuque et on laisse pendre la tête en cherchant de l'ouverture en haut du dos. Donc vous pouvez peut-être, pour certains, essayer de plier un peu vos bras et de monter les coudes et d'éloigner les épaules loin du cou et des oreilles. Respirez dans la posture en restant actif dans les pieds, dans les muscles des cuisses. Sur une inspiration, redressez-vous. Gardez les jambes en place, les bras tendus vers le plafond. Redressez le haut du dos. Tournez les mains dos contre dos et sur l'expiration, redescendez les mains de chaque côté de vos hanches, les doigts pointés vers les pieds. Là, je vais vous inviter à reculer les mains. Toujours les doigts pointés vers les pieds, les doigts des mains. Maintenant, vous allez plier vos deux jambes et mettre les deux pieds dans la largeur de votre bassin. Les pieds ne se touchent pas. En poussant dans les pieds et dans les mains, montez votre bassin et regardez le mur qui est devant vous. Respirez. Puis sur une expiration, vous reposez vos hanches, votre bassin au sol. Bougez peut-être un petit peu quand même dans vos poignets, dans vos épaules, parce que c'est assez intense pour les poignets. Et on va continuer au sol. Les jambes tendues vers l'avant. On est assis sur l'avant des ischions. Sur la prochaine inspiration, vous allez plier la jambe droite et remonter le talon droit contre la cuisse gauche en haut, le plus proche possible du pubis, le talon. Là, vous faites attention à votre genou droit. Il est attiré par le sol, mais si la hanche est un petit peu serrée pour vous ce soir, il risque de faire des compensations. Donc, évitez de descendre le genou droit vers le sol. Gardez-le peut-être un petit peu levé, ou sinon, vous pouvez même utiliser une brique ou quelque chose, peu importe, quelque chose qui évitera à votre genou de descendre. Voilà, un coussin, une écharpe, peu importe, une brique. Vous êtes assis sur les deux os du bassin, le bassin. La jambe gauche, elle est tendue. Muscle des cuisses, pied flex. On pousse le talon, on ramène les doigts de pied. On a un dos droit, les mains sur le cœur. On va tourner le torse vers la jambe gauche, le nombril aligné face à la jambe gauche devant. J'étire les bras, je regarde les mains, j'étire la taille, j'ouvre le sternum. Sur l'expiration, le ventre engagé, je descends, je viens chercher peut-être le pied, la cheville. Là, maintenant, une fois qu'on a attrapé le pied, la cheville, vous allez ramener d'abord le menton vers le petit creux, Jalandhara Bandha, et chercher à rapprocher ensuite le front de votre genou. Poussez les deux talons. Cherchez à étirer la jambe gauche et à ouvrir peut-être un peu plus la hanche droite en descendant le genou droit. Mais si ça tire, vous ne le descendez pas. Restez avec le genou un peu levé. Janu Sirsana, respire. Puis sur une inspiration, vous vous redressez, dos droit. Vous gardez votre jambe gauche tendue. Vous allez venir placer votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous croisez. La jambe droite est pliée, la jambe gauche reste tendue. Ce qui est important, les deux os du bassin de deux côtés, vous êtes ancrés dans le sol, le dos est droit. Vous pouvez poser votre main droite derrière pour vous aider à rester droit. Vous penchez vers l'avant et vous allez enrouler votre bras gauche au niveau du genou droit et poser la main gauche sur la cuisse droite. La jambe gauche reste tendue, le bassin au sol, le pied droit ancré dans le sol, je rentre le ventre, je vais créer une torsion. Je vais venir regarder derrière mon épaule droite, je descends les omoplates, je monte le sternum et je lâche pas le talon gauche devant, tends la jambe devant. Flex le pied gauche, pousse.
Ne soulevez pas le fessier droit. Gardez votre pied droit ancré dans le sol. Grandissez-vous. Rentrez le ventre, videz vos poumons, essorez vos organes. Bien, sur une inspiration, je reviens de face. Je défais ma flexion à droite, je bouge un petit peu dans la hanche, les fessiers, peut-être, on revient, les jambes alignées, les pieds, on fait de l'autre côté, d'accord? Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche que je plie. Le talon le plus haut possible vers le pubis. Alors pour ceux qui peuvent, l'idée c'est de glisser légèrement la plante du pied gauche sous la cuisse droite. Et par contre, on fait attention de ne pas laisser tomber le pied droit vers l'extérieur, on garde l'alignement dans la hanche. Même chose, si on sent que le genou il fait des blagues, on ne le descend pas, on essaie de prendre le temps que ça se passe, l'ouverture, qu'elle se fasse. On est ancré dans le sol à partir des deux os du bassin, des deux côtés. Les mains sur le cœur, le dos est droit, on tourne le nombril vers la jambe droite. J'inspire, j'étire la taille en étirant les bras, je regarde les mains, j'ouvre la gorge et je viens chercher mon pied droit avec les mains, ou la sangle, ou la cheville, ou le mollet. Ensuite, avant de descendre, je ramène d'abord le menton au niveau du sternum et en pliant mes bras, je cherche à rapprocher le front de mon genou. Je pousse le talon droit pour tendre l'arrière du genou droit. Je pousse peut-être le talon gauche en descendant le genou gauche pour ouvrir la hanche gauche. Les deux os du bassin, le dos est large, on respire sans crisper le front. Alors, je sais, c'est pas évident de respirer avec le menton collé à la gorge, mais cherchez la détente dans le visage quand même. Puis sur une inspiration, redressez le haut du dos, redressez-vous, puis le bas du dos, puis le haut du dos. Voilà. Maintenant, vous croisez votre jambe gauche, le pied à l'extérieur du genou droit. On ancre le pied, les deux os du bassin. On utilise la main gauche pour trouver un dos droit et un ancrage au niveau du bassin. C'est ça qui va nous aider à nous grandir. Je garde, rappelez-vous, le pied devant, un flex, on tend la jambe droite. Et cette fois-ci, je viens enrouler avec mon bras droit la jambe gauche et je crée la torsion avec un dos droit sans décoller l'esquion gauche. On vide les poumons en rentrant le ventre, on cherche un essorage abdominal. Ne lâchez pas le pied droit, poussez les deux ischions, redressez le haut du dos. Puis revenez de face. Défaites la flexion de la jambe gauche, bougez un petit peu dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Et allongez-vous sur le sol, sur le dos. Alors, prenez le temps de déposer le dos, le corps sur le sol, la nuque, les épaules, les jambes. Et on va faire une petite chandelle avant de finir par la relaxation. Donc là, l'idée, ça va être de lancer les deux jambes par-dessus la tête et de venir placer ses mains au niveau des reins. En rapprochant les coudes, chercher la verticalité, les jambes alignées. Rappelez-vous qu'on ne tourne pas la tête dans ces postures. On presse les jambes l'une contre l'autre à partir de l'extérieur des cuisses. On cherche l'alignement des chevilles en poussant la partie ronde qui est sous le gros orteil. En tournant les cuisses vers l'intérieur, on crée une légère bascule du bas de la colonne du sacrum. Et en rapprochant les coudes dans le dos sur le sol, on sent que le poids vient un peu plus dans les épaules. Le menton reste aligné avec le sternum. Et on respire. Pour enfin descendre la jambe droite suspendue au-dessus de la tête, la jambe gauche reste tendue vers le plafond. On respire, on essaye de ne pas toucher le sol avec le pied droit.
Et on remonte la jambe droite et on fait la même chose avec la jambe gauche. On descend la jambe gauche au-dessus de la tête, suspendue. Puis je remonte la jambe gauche. En pliant un peu les jambes, je vais descendre les deux pieds par-dessus la tête. Derrière, je vais essayer de toucher le sol avec mes pieds. Donc on peut plier un peu les jambes. C'est plus facile parfois de plier un peu. On trouve le contact. Je croise les doigts des mains, les mains entrecroisées. Je vais tendre les bras et les mains loin du dos. Je vais gérer la posture en reculant toujours le menton de la poitrine. Même si on est déjà loin du sternum, du haut de la poitrine, on cherche toujours à reculer le menton. On gère la pression dans la nuque, dans la posture. On respire. Peut-être que je tends la peau à l'arrière des genoux. En ayant les doigts de pied sur le sol, je pousse les talons en même temps et j'étire les bras loin du dos. On respire. Respire. Sortir de cette posture est important de le faire consciemment. On va chercher à retenir le poids des jambes et du bassin, à déposer notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sans soulever la tête. Soit les mains au sol, soit les mains sur les chevilles. Cherchez à déposer votre colonne vertébrale en utilisant vos abdominaux, les muscles dans le dos et dans les bras. Voilà, prenez le temps qu'il faut pour retrouver, vertèbre après vertèbre, le contact du sol jusqu'au talon. Vous devez faire une contre-posture qui consiste à appuyer avec la paume des mains, les avant-bras et les coudes le sol de manière à soulever les épaules et la tête et poser le sommet de la tête sur le tapis pour ouvrir la gorge. Regardez le mur qui est derrière vous en étant en appui sur le sommet de la tête, les épaules soulevées, pas le bassin. Le bassin, les jambes restent au sol. On pousse dans les avant-bras et dans les coudes pour soulever les épaules et la tête. Les jambes restent tendues sur le sol, pas le bassin. Voilà, c'est ça, Florent. Respirez. On redonne de l'espace à la gorge, à la langue, aux glandes thyroïdes. On respire. On refait pression dans les coudes et dans les avant-bras pour soulever la tête et réaligner la colonne vertébrale, la nuque, les cervicales. Sur le sol, pose la tête. Maintenant, vous allez croiser les mains derrière votre nuque et serrer votre tête avec vos deux bras. Donc on croise les mains derrière la nuque, on serre la tête. Je plie mes deux genoux vers la poitrine, sans croiser les chevilles. Les pieds restent parallèles. Je vais rapprocher les coudes et les genoux. Donc on soulève la tête, les genoux et les coudes se rapprochent. Cherchez à porter votre tête dans les mains. Relâchez les muscles dans la nuque et dans le haut du dos. Respirez en portant la tête dans les mains. Respire. Sur l'expiration, vous venez vous allonger sur le dos pour la relaxation. Donc vous déposez votre colonne vertébrale consciemment. Le menton vers le sternum, les bras le long du corps. N'hésitez pas à utiliser un plaid, un sweatshirt, une paire de chaussettes. Faites en sorte de vous sentir confortablement installé, évitez d'avoir froid tout simplement. Puisque là, on va chercher la détente, la relaxation, de manière à ce que le corps profite des bienfaits de notre séance de yoga et qu'il puisse se régénérer en fait, en respirant consciemment. Hein, puisque quand on respire, on amène non seulement de l'oxygène, mais de l'énergie du prana dans le corps. Toutes nos cellules on vibrent, bougent, on cherche à ce qu'elles se calment, qu'elles se rééquilibrent. Hein. Donc, déposez consciemment votre colonne vertébrale en ramenant un petit peu le menton, en tournant la paume des mains vers le plafond, en laissant les pieds tomber vers l'extérieur dans la largeur du bassin. Hein, les pieds ne sont pas collés. Les yeux fermés, le visage détendu, venez petit à petit dans l'intimité de votre respiration. Sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Sentez le va-et-vient de l'abdomen qui monte et qui descend. Cherchez à relâcher le poids de vos muscles, le poids de votre squelette, de vos os, à sentir que toute la peau du corps se détend
Cherchez à relâcher la peau du ventre en expirant. Détendez les traits d'expression de votre visage en commençant par le front. Relâchez vos sourcils, les muscles des sourcils, l'espace entre les deux sourcils, entre vos deux yeux. Trouvez la détente dans vos paupières. Sentez vos yeux sous les paupières, le volume, la forme des yeux, l'humidité de vos yeux. Et cherchez à relâcher les muscles qui entourent les yeux. Ainsi, vos yeux vont venir se déposer naturellement dans leur cavité. Toujours dans l'expiration, je cherche la détente cette fois-ci dans les lèvres. Relâchez les muscles de vos lèvres, les commissures des lèvres. Trouvez la détente dans vos joues, dans vos mâchoires. Cherchez à relâcher le menton, à relâcher votre mâchoire inférieure jusqu'en haut de la mâchoire inférieure à l'arrière des oreilles. Puis trouvez la détente dans la langue, laissez-la se décoller du palais et relâchez votre langue jusqu'à sa base, jusqu'à sa racine au fond de la gorge. En avalant un petit peu votre salive, vous allez trouver un peu plus d'aisance, d'espace dans la gorge. Et cherchez à déposer le poids de la tête sur le tapis. Relâchez les muscles dans votre nuque. Allez jusqu'à relâcher la boîte crânienne, votre cerveau, la peau du crâne, vos cheveux. Expirez, déposez le haut du dos, relâchez vos épaules et ayez la sensation que les omoplates en haut du dos s'enfoncent dans le tapis. Et relâchez les muscles de vos bras. Relâchez vos coudes, la peau à l'intérieur des coudes. Relâchez vos avant-bras, vos poignets, la circonférence de vos poignets. Relâchez vos mains, le dos des mains et sentez la chaleur dans la paume des mains qui circule jusqu'aux extrémités des doigts, jusqu'au coussinet des doigts. En expirant, je relâche la peau du ventre, mais aussi je cherche à relâcher mes organes abdominaux, à les laisser venir, attirés par le sol, tapissez le bas du dos avec vos organes abdominaux. Relâchez le ventre. Et relâchez le haut du dos. Déposez les muscles en haut du dos, au niveau des trapèzes. Relâchez aussi les muscles au milieu du dos, peut-être ceux qui sont entre chaque côte en expirant. Et un peu plus bas, en descendant le long de la colonne, relâchez au niveau des reins, des lombaires, les muscles en bas du dos. Déposez le bassin sur le sol, relâchez vos hanches, les muscles qui sont dans les hanches. Relâchez le bassin. Et relâchez vos jambes, les muscles de vos cuisses. Prenez le temps de relâcher tout le groupe des muscles des cuisses. Il y a des muscles à l'avant des cuisses, ceux qui sont à l'arrière des cuisses. Il y a des muscles aussi à l'extérieur, à l'intérieur des cuisses. Trouvez la détente dans vos genoux en relâchant les rotules, la peau à l'arrière des genoux, les muscles de vos mollets. Et trouvez aussi la détente dans vos chevilles, le pourtour des chevilles. Faites le tour de vos chevilles. Relâchez le pied, les pieds, le dessus des pieds, les talons, la peau sous la plante des pieds. Sentez l'énergie sous la plante des pieds qui circule. En toute sécurité, en respirant calmement par le nez, ayez la sensation de vous laisser porter par le tapis, par le sol. Puis je vais vous inviter à revenir sur l'observation de votre respiration, le bout du nez, vos narines. Sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort par les narines. À chaque va-et-vient, l'air frotte à l'intérieur du nez, la paroi nasale. Écoutez le son de ce frottement, écoutez votre respiration. Soyez présent avec vous-même, ici et maintenant, en écoutant votre souffle. Il n'y a pas d'urgence à écouter sa respiration, mais c'est important de le faire de temps en temps, de se poser dans l'instant présent avec soi-même, sans se couper de l'extérieur, puisque vous sentez, l'air vient de l'extérieur du corps, rentre dans le corps. Quand l'air rentre dans le corps, on sent de la fraîcheur,
sur le bord des narines. Peut-être même que vous sentez cette fraîcheur à l'intérieur de vos poumons, au niveau des bronches. Il y a un échange avec l'intérieur du corps et l'extérieur. Vous expirez, l'air ressort réchauffé par la chaleur de votre corps. On partage tous cette sensation, tous les êtres vivants, puisqu'il y a de l'air tout autour de nous. Sentez le contact de l'air à l'extérieur de votre corps, le contact de l'air sur la peau de votre visage, peut-être de vos bras, de vos jambes. Sentez la peau de votre corps, les pores de la peau, le contact des tissus sur votre peau. Sentez le sol, le contact du sol à l'arrière de votre corps, à l'arrière de votre tête. Le contact du sol au niveau des épaules, de vos bras, les coudes, les mains. Dans le dos, les omoplates posées sur le sol. Le bas du dos, le bassin, l'arrière des jambes, les mollets, les talons. On va revenir encore un peu plus dans des sensations organiques et physiques en bougeant le corps par les extrémités, bouger un peu la tête à droite à gauche, retrouver la mobilité dans vos poignets, dans vos doigts, vos mains, vos chevilles, vos pieds, toute la mobilité dans les bras, les épaules, les coudes, les hanches, les genoux, vos jambes, le torse. On réveille le corps en se bougeant un petit peu, puis peut-être que vous aurez besoin de vous étirer. Je vous invite à croiser les doigts de vos mains, à étirer vos bras et vos mains loin derrière la tête, vos jambes jusqu'aux doigts de pied, à trouver un bâillement peut-être en vous étirant en deux sens opposés. Voilà, peut-être jusqu'à bâiller, on s'étire. Et prenez le temps qu'il vous faut pour vous redresser en basculant le corps sur un côté et en poussant le sol devant vous de façon à retrouver une posture assise qui vous convient. Confortable, avec support ou sans support, peut-être même sur une chaise. Voilà, japonais. L'idée à présent est de retrouver un ancrage à partir du bassin, une colonne longue et étirée, une posture digne mais sans crisper le corps puisqu'il est vivant et qu'il respire et qu'il bouge. Et là, prenez simplement le temps de prendre plaisir à respirer dans l'instant présent en observant ce qui se passe dans le corps, sans jugement, présent avec vous-même, détendez le visage. Sentez le va-et-vient de l'air qui rentre et qui sort, cet échange de l'intérieur vers l'extérieur, le corps qui bouge, le sol, l'air autour de vous. Détendez l'espace entre les deux yeux, les commissures des lèvres. Allez jusqu'à déposer un sourire à l'arrière de la nuque. Et savourez ce moment de calme. Revenez sur la météo de votre corps, votre mental, votre émotionnel, votre physique. Et nous allons terminer par les vibrations des trois hommes. Rapprochez vos mains l'une contre l'autre. Posez vos pouces sur le sternum. Inspirez. Namasté, remerciez-vous, ayez de la gratitude envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette session de yoga et je vous souhaite une bonne fin de soirée.